Alors on a fait le premier tour. Alors est-ce que sur le premier, on a déjà des avis bien tranchés? Donc je vais vous faire passer une deuxième fois pour ceux qui n'étaient pas sûrs. Donc on est bien sur pamplemousse. Et ceux qui en ont pris ce matin, c'était évident. Pour les autres, des fois c'est un petit peu plus compliqué. On trouve ça dans les chardonnays, on peut trouver ça dans le pommier aussi. C'est toujours en assemblage. J'ai une préférence pour le vin blanc. J'apprécie le vin rouge avec le fromage, une bonne viande. Je ne suis pas une grande connaisseuse. Je suis venue pour découvrir vraiment la complexité du vin, tout ce qu'on peut y trouver dedans. Donc c'était une dégustation absolument fantastique. J'ai appris énormément de choses. Le goût, l'odeur, les cuves utilisées et une grande surprise sur le vin fait en amphore. Absolument fantastique. Un même vin, selon le contenant, les cuves en acier, les fûts en bois, en amphore, est complètement différent. Et là, d'avoir pu déguster le même vin dans différentes cuves, c'est extraordinaire la différence. Ce qui est appréciable, c'est savoir distinguer les odeurs, les saveurs, décortiquer un petit peu ce que l'on va déguster. Parce que maintenant, avec l'âge, j'arrête de boire, je déguste. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, par exemple, un exemple parmi d'autres, Alain? J'ai interpellé l'œnologue pour comprendre le vin de Bourgogne, c'est-à-dire le vin nouveau. Tous les vins ont le goût de banane. Pour moi, on rajoutait donc un arôme banane dans le vin nouveau. Alors que là, on me dit que non, c'est des arômes naturels. Et c'est là où c'est perturbant, c'est que dans le vin, c'est un fruit, c'est le raisin. Mais après, en fonction de comment on le travaille, les sols, le climat, tout ça, il va y avoir une déclinaison de senteurs, d'arômes, de fruits qu'on peut retrouver qui est incroyable. Nous, dans nos vins, on peut avoir les champignons. On n'a pas de champignons. On peut avoir le côté un peu écurie, un peu sous-bois. Tous ces arômes-là, c'est une déclinaison en fait des types de cépages qu'on peut avoir. C'est la façon de travailler le vin qui donne ce goût de banane et ça n'a jamais été de la poudre ou bien de l'extrait de banane que l'on peut mettre dans les bouteilles. Ça m'a surpris et c'est franchement nouveau pour moi. Et surtout, en œnologie, on est ignorant de beaucoup de choses. Donc pas de complexe à avoir. On ne peut pas tout savoir et pour moi c'est toujours captivant d'apprendre. Apprendre, c'est franchement quelque chose de génial. Le vin, c'est simple, hein. On est quand même d'abord les pieds dans la terre. C'est d'abord une histoire de terroir, d'abord une histoire d'homme. Et en fait, c'est quand même assez facile de faire transmettre des émotions à travers une dégustation. L'objectif, c'est que tous les gens qui veulent essayer de déguster, de trouver les arômes, ils puissent avoir 2-3 techniques toutes simples. Une histoire d'homme et une histoire de femme aussi? Il y a de plus en plus d'ailleurs de viticultrices. Et puis il ne faut pas oublier que, on va dire que 70% des acheteurs en vin sont des femmes. Donc quand on leur dit que c'est une femme qui a fait le vin, il y a de suite quelque chose qui match. La première chose, c'est de faire parler ses sens. Donc d'abord la vue, ensuite l'odorat et enfin le goût. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et ça, on l'a tous, donc c'est assez facile. C'est aussi de faire une rencontre avec un producteur qui, lui, va avoir la connaissance. Il est, on va dire, 360 jours par an dans les vignes. Donc il a beaucoup d'interactions, beaucoup d'anecdotes. Il sait bien expliquer comment on fait les vins. Ça permet d'avoir cette proximité avec un producteur qui explique sa façon de faire les vins, d'utiliser tel ou tel tonneau, telle ou telle façon de vinifier, pourquoi il récolte à telle période, quels assemblages. Voilà. Et un peu le b.a.-ba pour pas gâcher une dégustation et à l'inverse pour l'améliorer? Un point important, c'est la température de dégustation. Donc attention, dans nos régions, on est plutôt soumis à des températures assez élevées. Donc un petit conseil pour vos auditeurs, pour déguster une bouteille de blanc. Moi je conseille blanc ou rosé, je conseille à mes clients de la laisser la veille au réfrigérateur et de la sortir un quart d'heure avant de la consommer quand on est en période de forte chaleur, ce qui permet que le vin va remonter doucement en température et être autour de 13-14 degrés. Et puis à l'inverse, pour les vins rouges, quand on est en pleine période d'été, il ne faut pas hésiter à les passer un quart d'heure au réfrigérateur avant de les consommer. Et puis s'il fait vraiment très chaud, c'est pas impossible sur la table d'avoir une vasque avec des glaçons et de mettre les vins rouges dedans. Parce que quand il fait 35 degrés, il faut boire des vins autour de 20 degrés maximum. Donc ils se réchaufferont au fur et à mesure. Exactement, ils se réchaufferont dans le verre et ils seront à une température idéale autour de 18-20 degrés.